pour ceux qui ne savent pas, tu fais partie comme de l'histoire de l'équipe portugaise de rugby. Ah ouais, maintenant, t'es au niveau de Cristiano Ronaldo en termes de légende du sport portugais. Non, mais oui. Peut-être pas tant au niveau, mais voilà, mon nom pourra être cité peut-être. T'auras des hôtels comme lui à Lisbonne et tout. Bonjour à tous et bienvenue dans le Basta Show. Alors pour ce 6e épisode, je reçois une très vieille connaissance, Mike Tadger. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Merci Mathieu à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir, comme tu dis, de voir des vieilles têtes. Ouais, comme tu dis, des vieilles têtes. Non, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Mais avant déjà qu'on parle de toi, je tenais à féliciter l'équipe de France A7 qui a remporté son tournoi à Los Angeles, une belle médaille. Bon, nous on n'est pas trop des sétistes. Non, ça c'est même si j'ai un titre à 7. Champion de France avec l'Île-de-France à 7, mais bon, il y a longtemps. Ah, c'était quand t'étais vif. Ouais, quand j'étais vif, quoi. Tu vois, j'avais un peu moins de masse. Un peu. Bon, ça commence bien. Mike, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton rugby? Mon rugby, c'est quelque chose de très fraternel. C'est surtout avec les mecs, voilà, la solidarité qu'il y a dans tout ça et les moments de rugby. Voilà, c'est vrai que le rugby c'est beau, c'est bien, tu joues et tout, mais les à côté, tu t'en rends compte peut-être un peu plus toi aussi maintenant que tu es hors rugby, mais c'est voilà les moments rugby avec tous les potes, les mecs, pendant les matchs, avant les matchs, les entraînements après. Voilà, c'est ça mon rugby à moi. C'est vrai qu'on est deux jeunes retraités. Ouais. Ça passe. C'est vrai, hein, ça va vite. Hein. Ça passe vite. Tu m'étonnes, ça passe vite. Mike, je sais pas si tu te souviens, la première fois on s'est vu, je pense que c'était peut-être un plateau quand on était peut-être en Poussin. Jeune. En Poussin, toi tu étais à Massy à l'époque, ouais. Moi j'étais à Créteil. Ça, je crois que c'est la première fois où, enfin moi de mon souvenir que j'ai de toi, et je me souviens d'un petit mec là, avec une gueule. Mais une gueule. On n'entendait que toi. Ouais, ça, c'était le premier souvenir que j'ai de toi. Ça, c'était ouf, ça. Ouais, bah ça, je crois que ça va pas trop changer. Non, mais c'est vrai que ça remonte maintenant et ça fait un paquet de temps, mais c'est vrai que nous, ouais, j'ai des souvenirs aussi de toi, moins dans la parole et plus dans le rugby. Mais c'est vrai que ouais, ça remonte à très loin, franchement. Ouais, très loin. Très loin. Plus de 20 ans, ouais. Non. Ces anciens qui ont que 35 ans, ça fait plus de 20 ans déjà. Tu vois, c'est ça, c'est ouf, hein. On parle comme si on avait... Je te jure. Tu vois, alors qu'on a que 35, que 34. C'est incroyable. C'est ouf. Et moi, je me souviens d'une fois, tu m'avais copié un peu d'ailleurs, tes fameux crampons que tu avais custom. Je crois que tu avais mis, c'était quoi? C'était Sangoku que tu avais mis. Ouais, les premiers que j'ai commencé à faire, c'était il y a 6 ans, avec ton pote, Smile Custom. J'avais fait Sangoku et Vegeta. C'était le premier que j'ai fait. Mais on sait que c'est toi qui as lancé l'idée. On peut leur dire à tous. Tu vois, non, mais tu vois, ça, chez les trois quarts, tu vas avoir des crampons un peu fantaisie. Folklore et tout, ça passe. Ouais. Mais devant, on t'a pas, y a des personnes qui t'a chambré et tout. Si, évidemment. Évidemment, tu prends des pièces, tu te fais charrier et tout, mais après, et je pense que là où on se rejoint un peu, c'est que je pense que la vie des autres, on s'en fout, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et j'adorais. Et avant ça, je jouais avec des crampons roses à Massy, en 6 crampons et tout, alors que je jouais devant. Donc, quand j'ai fait les Dragon Ball, pour moi, c'était vraiment loin. C'était soft, quoi. Ouais, c'était soft pour moi. Donc, non, franchement, moi, j'aime ça. Donc, en vrai, c'est une passion comme toi, le manga et tout. Donc non, moi, j'étais content de mes crampons, franchement. J'étais très content. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on jouait contre toi, les mecs, ils savaient que je te connaissais depuis longtemps. Et les mecs, ils détestaient jouer contre toi. Parce que tu leur retournais la tête. Je te jure. Moi, je te connais depuis longtemps. Mais oui, je sais que t'as un mec super et tout. Mais eux, des fois, je me mettais à leur place. Je dis, mais en fait,
t'as envie de le tuer. Mais en vrai, tu sais, ça, c'est un truc qui m'a suivi toute ma carrière. C'est que, et beaucoup de gens m'ont dit, dont toi là, tu vois, mais quand tu me connais pas, et que tu me joues sur un terrain, ou biprès, mais je suis un connard, tu vois. Comme tu dis, je parle dans la bouche des mecs. C'était mon truc, tu vois, aussi. J'aimais bien faire ça, en plus, donc ça me régalait. Tu tires les mecs, tu les tiens, tu les insultes, tu parles, tu connais, quoi. On va revenir dessus, mais... Et après, dans la vie, ça n'a rien à voir. Donc, mais c'est vrai que plein de mecs que je connaissais pas avant, avec qui j'ai joué par la suite, ils m'ont dit, putain, mais c'est incroyable comme tu peux être un bon mec et un connard sur le terrain. Ouais, ils avaient un peu une image erronée, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Non, moi, ça me faisait rire parce que je savais que t'en jouais, en fait. Je savais que t'en jouais. Donc, quand je voyais, par exemple, Guillaume ou des mecs comme ça, ils me disaient, putain, il est horrible. Ouais, je sais. Ah, c'est bon, il a fait que parler et tout. Une fois, je l'avais fait dégoupiller, je crois, un match à Brive. Ouais. Je la raconte souvent cette histoire. Il avait pété un plomb. Franchement, en plus, j'ai rien contre lui, ça a été un super joueur et tout. Pour que Guillaume il perde son calme. Ouais, l'histoire, je l'ai. Hein. Je ruck à 5 mètres de la ligne de Toulon. Il me déblaye un peu sur le côté, truc sur le dos. Et là, je me mets à le tenir, à l'insulter et tout. À dire des choses qu'on dit pas forcément et tout. Et il a pété les plombs. Il a dit à Saïd Iresh, comment ça, il insulte, nanana et tout. Et c'est vrai que je l'avais fait péter les plombs. Et l'année d'après, moi j'étais à Grenoble et vous venez avec Toulon. Ouais. Pareil, avant une mêlée, je lui parle et tout. Et il me dit, je m'en rappelle de toi et tout l'année dernière. Ouais, mais j'ai rien contre lui en tout cas, vraiment. Je le connais pas, mais grand joueur et tout. Mais ouais, moi, peu importe qui c'était en vrai, c'était toujours la même ligne de conduite de faire péter. Ouais, les ronds fous. Ouais. Mais bon, maintenant c'est derrière toi, ça. Comme je disais juste avant, on est deux jeunes retraités. Ouais. T'as quand même une sacrée liste de clubs quand même, quand je regarde là. Ouais, ah oui. Alors Massy, Racing. Ouais. Et ça, c'était plus en espoir. T'as fait des feuilles en première? Oui, la première année je fais 3 ans au Racing. Ouais. La première, c'est quand ils sont en Pro D2. Et donc, il y a Olivier Diomandé qui se blesse, qui était talonneur. Ouais, si, je m'en souviens. Et donc là, voilà. Et là, je monte en première. Enfin, je m'entraîne tout le temps avec eux, mais après, j'étais dans le groupe beaucoup plus et j'ai fait... Alors, je crois que j'ai dû faire genre 12 feuilles. Ah ouais, je suis rentré 2 fois. Ah ouais, d'accord, ok. Tu connais ouais, quand t'es jeune, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Après, Agen, Brive, ce qu'on disait, Clermont, Perpignan, Grenoble et Montauban. Ouais. Et pour revenir et finir à Massy. À Massy, ouais. T'as eu la chance, toi, de revenir et finir là où tout a commencé. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'était il y a un an et demi, je pensais pas le faire parce que maintenant je vis dans le sud, j'ai d'autres projets d'après-carrière et tout, donc je pensais pas pouvoir le goupiller. Et puis finalement, j'ai réussi et c'est toi, tu sais l'attachement que j'ai en plus pour ce club, donc voilà, c'est vrai que ça a été pour moi particulier et d'autant plus fort de finir là-bas. Ouais. D'accord. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé, mais bon, les planètes ne sont pas alignées à ce moment-là. Et comme tu dis, là, là, maintenant, t'es passé à autre chose. Justement, c'est quoi, toi, ton après-carrière? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, là, moi, je prépare mon club de plage. J'ai repris un club de plage l'été dernier à Saint-Cyprien, à côté de Perpignan, où tu as failli venir. Ouais, c'est vrai, on a failli. C'était mon premier job de team manager, organisé peut-être un repas là-bas, et finalement. J'y serai normalement encore pendant 10 ans là-bas, donc on trouvera peut-être le temps. Mais voilà, c'est ça. Gérant du club de plage que j'ai, et ça commence assez tôt. Hein. Là, on est dans le recrutement depuis un mois et demi, et ça ouvre en mai jusqu'à septembre, donc c'est 5 mois pleins, 7 jours sur 7. 9h, minuit, 2h. Donc voilà, c'est vrai que c'est un parti pris costaud et après, un peu plus de temps de profiter de la famille. Donc ça va. Famille, il y a rien de plus important. C'est clair et net. Exactement. Pour ceux qui savent pas, tu fais partie comme de l'histoire de l'équipe portugaise de rugby. Ah ouais, maintenant t'es au niveau de Cristiano Ronaldo en termes de légende du sport portugais. Non mais oui. Peut-être pas tant au niveau, mais voilà, mon nom pourra être cité peut-être. T'auras des hôtels comme lui à Lisbonne et tout. Écoute,
que Dieu Mais t'entende. Hein. MT2, c'est CR7, ça, c'est MT2, Ouais, c'est ça? non, c'est clair. Non, j'aimerais bien, mais non, dans l'histoire du rugby portugais, évidemment. Ouais, c'est vrai que ça a été, ouais, c'est historique. Et quand tu retraces là, de ta première sélection à ta dernière, si tu pouvais juste nous dire un peu l'aventure que ça a été, tu vois, jusqu'à la Coupe du Monde 2023, tu vois. Ça a été ouf. Ouais, ça a été incroyable parce que moi j'ai commencé, franchement c'était digne avec tout le respect que j'ai, mais de Fédéral 3, tu vois. Ouais. Que ce soit en termes d'entraînement, d'intensité, de structure et tout, on s'entraînait à 21h. Vraiment, c'était très compliqué. Et après, moi, pendant un moment, j'ai arrêté d'y aller à cause de ça et tout, parce que sportivement, c'était compliqué. Tu passes à un rythme pro, à t'entraîner une fois le matin, et puis après à 21h et tout, c'était trop galère. Donc, j'avais un peu arrêté, et quand Patrice, que tu connais, est revenu, il m'a appelé et tout, et lui, il a mis des bases, et ça a été après une aventure incroyable pendant 4 ans, avec des hauts et des bas, et pour finir très haut à cette Coupe du Monde. Ouais. Ah, moi, je me souviens déjà la qualification contre les États-Unis. C'était où? C'est qui? C'est Sam Marquez qui met la pénalité. Ouais. Scénario de ouf aussi, tu vois. On gagne les 2 premiers matchs assez facilement contre Hong Kong et le Kenya. Et Patrice nous dit à la semaine des États-Unis, ça peut se jouer sur le match nul parce que nous on a mis plus d'essais et tout, donc faut pas lâcher les trucs. Et le match, voilà, il se déroule, on mène un peu, puis après ils passent devant. Et les 5 dernières minutes, on obtient la pénalité de 16-16. Et Sam la met sans trembler, avec des choses très costauds, on ne dira pas, mais voilà, il la met, et qualification sur un match nul à Dubaï. C'était, ça a été, j'en ai des frissons, tu vois, de te raconter. C'est quelque chose de fort pour nous, pour nous. Parce que des grands moments, contrairement à toi, par exemple, j'en ai pas vécu énormément, tu vois, mais c'est des choses que tu te rappelles toute ta vie, tu vois. C'est énorme. Je me souviens de la vidéo de la pénalité. De la pénalité. Et donc, après, Coupe du Monde. Ouais. Après, il y a eu la prépa physique avant. Ouais, bon, ça, je voulais pas t'en parler, parce que la prépa physique, t'es comme moi. Hein. C'est pas notre délire, ça. Les 400 mètres et tout, laisse-moi. Non, c'était, la Coupe du Monde, quand on l'a connu, évidemment, tu sais comment ça se passe, mais voilà, nous, on a découvert et c'est... Avec Patrice, c'est super exigeant. Ouais, vraiment. Déjà, il fait les mêmes vidéos qu'il te faisait déjà. D'accord. 1h30 de vidéo. Ouais, parce que Patrice, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vraiment... dans le détail. Près. Non, mais c'est un gros bosseur. Ouais. C'est un très très gros bosseur. Il bosse les combines et tout de derrière. Tu vois, hein, nous, le jeu qu'on a produit, c'est grâce à lui. Et les lancements de jeu qui fonctionnaient, c'est parce que ça fait 10 jours qu'il y travaille, qu'il regarde, comment le centre va défendre en face pour que... C'est abusé. Ouais, c'est un scientifique. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Et durant cette Coupe du Monde, c'est la victoire contre les Fidji, historique. Ouais, apothéose. Surtout que quand tu regardes la Coupe du Monde, les Fidji étaient plutôt un peu le chouchou des supporters français. Ouais. Et au final, sur ce match-là, c'est une ambiance derrière vous, c'était fou. Oui, parce que de toute façon, toutes les Coupes du Monde, tu supportes les petits. Ouais. Et je pense que les Fidji sont dans l'entre-deux, tu vois. Petits par rapport à France, Angleterre, tous les grands. Et plus grands que nous, les autres, Géorgie et tout. Donc ils sont un peu dans l'entre-deux. Et donc c'est pour ça que... Et puis ils jouent bien, ils ont un truc... tu les aimes, tu vois. Ils sont quelque chose que tu as envie de partager. Et c'est vrai que voilà, c'était les chouchous. Et nous, ce match, pour nous, il a été incroyable. Franchement. Après, c'est ce que je dis beaucoup, c'est que eux, ils sont peut-être arrivés aussi un peu tranquilles parce qu'ils étaient entre guillemets presque qualifiés, ils avaient besoin que d'un point. Ouais. C'était le Portugal. Nous, on joue le dernier match de notre vie de Coupe du Monde potentiellement. Ouais. Donc voilà. Puis après, on fait un gros match aussi. Et ouais, cette victoire, incroyable, franchement. Mais ce que tu disais là, il y a ce match qui était exceptionnel, mais c'est le jeu que vous avez proposé, quoi. Franchement, c'était plaisant à voir. On s'était vu à Nice, Pays de Galles, mais c'était vraiment plaisant à voir parce que, comme tu dis, sur les lancements de jeu et tout, vous avez proposé du jeu, quoi. Vous n'avez pas fait, entre guillemets, comme les petites équipes, à vous contenter à défendre. Déjà, vous avez défendu, mais très bien défendu. Donc, vous avez envoyé du jeu, quoi. Ça, c'était plaisant à voir. Ouais, mais c'est ce que beaucoup de gens me disent, moi, quand je discute un peu de la Coupe du Monde, c'est que
les petites nations, entre guillemets, ont pris des gros scores. Tu vois, je pense à Roumanie, qui a pris 80 points, Namibie, tu vois. Nous, on a un peu accroché tout le monde, on n'a pas pris vraiment de grosses branlées, on a pris 30 points. L'Australie, on le perd de 30 points, mais en regardant le match, si on le gagne, franchement, c'est pas un vol, parce que Pat nous dit en termes de possession, de break, de trucs, de temps passé, parce qu'on n'a pas marqué. Ils étaient meilleurs que nous, donc on n'a pas marqué, mais c'était dur. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde me dit qu'on a envoyé du jeu. Et je sais, moi, j'ai pas trop cet œil-là, mais tu vois, d'extérieur, beaucoup de gens disent qu'ils se sont un peu emmerdés sur certains matchs, que ça jouait pas, que trucs. Et nous, on avait pas mal de matchs fermés. Ouais. Voilà. On n'avait rien à perdre. Surtout les grosses nations qui voulaient pas il y a certaines équipes qui voulaient pas dévoiler un peu leur jeu, donc c'était, Donc c'est pour ça, nous, on n'avait rien à perdre et on a envoyé du jeu de partout et ça a fonctionné. Hein. Ça a plu, en tout cas. Ouais, normalement, en tout cas, moi, ça va beaucoup plu. Et après, il y a cet essai, là, je sais pas si t'as vu, là, cet essai de folie, là, contre la Roumanie. Là. Ouais. Là, ils ont encore marqué hier, ils ont joué la demi-finale contre l'Espagne. Ouais. Ils ont encore mis du bout du monde, encore, mais c'est bien. Parce que là, ça a changé de sélectionneur, hein, c'est ça, là, en fait, ils ont eu un peu, entre guillemets, une transition un peu galère. Parce il y a un sélectionneur qui est venu, finalement, parti. C'est ça. Il est venu, puis finalement, ça n'a pas trop fonctionné, puis il est parti. Puis là, ils veulent prendre du temps pour prendre un vrai bon sélectionneur. Donc, c'est quelqu'un de World Rugby qui a été rattaché au Portugal, qui fait la transition. Et je crois qu'après le REC, qui s'appelle comme ça maintenant, ils annonceront un vrai sélectionneur pour les 4 ans pour aller à la Coupe du Monde en Australie, normalement. Ouais. Bon. Tu sais que moi, moi, c'est un peu comme la mafia, je sais tout. Ouais. Tout me revient aux oreilles. Ouais, je sais bien, oui. Tout me revient aux oreilles. On m'a parlé d'une petite soirée à Toulouse. Ouais. Et ton talonneur remplaçant. Ouais. Je sais pas si tu vois. Apparemment, il s'était pas changé après le match, c'est ça? Ah non, c'est pas le talon, c'était le pilier gauche. David Costa, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Apparemment, il s'est pas lâché. Non. Il nous a fait une ville MC comme l'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça, il est sorti en crampons. Chaussettes, shorts, maillot, s'est mis en croix, comme ça. Et le lendemain matin, encore comme ça. Et il s'est changé quand finalement? Il s'est changé avant de repartir au barbecue à midi, là, tu sais. Il a fait toute la soirée comme ça et tout, mais un animal en plus. Pas tombé. Ouais, pas tombé. Ouais. C'est vrai, il sentait pas trop le coyote. Ça, c'était l'autre histoire. Et après, il y a ce geste, on est obligé de parler de ce geste. Ce coup-de-pied. Ouais. Je te connais, moi. Tu sais. Je te connais. Tu sais que je sais que corps, voilà, il y a un footballeur qui dort. Voilà, je sais que c'était ton moment. Tu t'es dit, voilà, dernière Coupe du Monde, dernier peut-être moment de gloire, il faut que je fasse un truc. Et là, tu m'as sorti ce coup de pied. En plus, quand je vois la gestuelle, j'ai dit, mais c'est pas possible, il l'a fait exprès. Mais non, en plus, le regard au loin et tout. Tu sais, mystérieux. Mais non, tu sais qu'il y a un footballeur en moi. Tout le monde m'a dit, moi, j'ai pas voulu faire genre. Mais là, on peut se le dire entre nous. Nous, on est issus de cité, donc tu fais du foot depuis tout petit, tu joues au pied. Donc voilà. Mais en vrai, comment ça se passe? Je crois que avant que l'arrière il perce un peu et qu'il joue au pied, je fais une passe et je me fais plaquer. 2 heures à me relever. Ça part, ça perce et il joue au pied, je crois, truc. Et moi, j'étais pas encore relevé à peine de 40 mètres derrière, mort capot ouvert. Et l'arrière des Fidji retape. Et ben du coup, je regarde derrière moi, mais je vois personne. Ouais. Donc du coup, détresse et semblant d'accélération. Et après, c'était soit ça, soit je tentais un mauvais tic-tac que je ne sais pas faire face à un Fidji qui, lui, allait me fumer. Il allait me découper en deux. Donc pour moi, la seule option, c'était le jeu au pied. La seule option, jeu au pied. Et puis... mais après, comme je dis, t'es le fan numéro 1, je crois, de Cristiano Ronaldo. Bah ouais. Donc t'es obligé de lâcher un coup de pied comme ça. Franchement, ouais. C'était, comme tu dis, dernier match, Coupe du Monde, dernier bon moment, avec ce beau jeu au pied, ouais, ça fait plaisir. Là, j'ai vu un peu le calendrier de la sélection portugaise, l'Afrique du Sud. Ouais. Un déplacement en Afrique du Sud, c'est-à-dire que même, en fait, tu penses que
le style de jeu, l'engouement qu'il y a eu derrière le Portugal, ça a ouvert les portes justement au Portugal et à d'autres nations. Parce que généralement, les tournées d'été, c'est la France qui va en Afrique du Sud. Tu vois, c'est toujours les grosses nations qui se rencontrent. Et là, au final, le Portugal qui va jouer en Afrique du Sud le 20 avril. Non, juillet. 20 juillet, pardon. Ouais, en vrai, pour être sincère avec toi, je pense que ça n'a pas ouvert, ça a entre-ouvert. Ouais. Parce que oui, on a produit de belles choses et on a montré de belles choses, donc ça a fait beaucoup parler. Maintenant, il faut que ça perdure. Faut pas que ce soit un one shot. Quoi. Voilà, faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait des résultats. Faut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et tout. Regarde, la Géorgie, ça fait, je sais pas, quelque chose comme depuis que moi je suis en sélection, 10 ans, qui roule sur le championnat B et voilà, ils commencent un peu à parler. Ils ont joué, voilà, ils ont battu le Pays de Galles au Pays de Galles. Ils commencent depuis quelques années à faire des gros matchs. Nous, si tu te loupes, ce sera pas demain que tu vas refaire des gros matchs. Quoi. Justement, c'est quoi l'avenir de la sélection? Ben, en vrai, j'espère que ça va être un avenir un peu à la Géorgie, tu vois, où ça continue à progresser, où que ça va continuer à monter, que ce que j'ai dit dans une récente interview, que dans 10 ans, à rêver à que ils titillent les grosses écuries en Coupe du Monde, voilà. Ce serait bien. Maintenant, la réalité des choses aussi, c'est que tu sais comment ça fonctionne, surtout le plan financier. Donc, si t'as pas d'argent, tu peux pas monter les infrastructures. Il y a plein de choses qui se jouent derrière. Mais après, voilà, sportivement, on essaie de montrer de belles choses et de continuer comme ça. D'ailleurs, ils se sont qualifiés pour la finale qui joueront le 17 mars à Jean-Bouin. Contre la Géorgie. Donc voilà, pourvu que ça continue comme ça. C'est devenu classico un peu, Portugal. Ouais, depuis ces dernières années, c'est devenu un peu classico. Avant, t'avais la Roumanie. Ouais. Là, ils sont en reconstruction complète, avec David Gérard. David Gérard, qui était coach. Qui était avec nous sur la Coupe du Monde, qui était avec nous. Et donc, du coup, là, ils sont en reconstruction, donc c'est un peu plus dur. Mais c'est vrai que voilà, ces derniers temps, j'en ai marre de les jouer. Une année, je les ai joués 4 fois, je crois. Tu vois, tu les joues en championnat REC, là. On a fait une tournée là-bas. Et tu les rejoues à la Coupe du Monde. C'était... Et après, je sais pas trop, mais il y a un championnat au Portugal, mais il est pas professionnel. C'est un championnat amateur. Donc c'est pour que je te dis, c'est un truc vraiment plus profond. Il faudrait le développer, quoi. Voilà, ils ont une sélection qui s'appelle les Lusitanos, donc c'est un peu, tu sais, Tel Aviv Heat, là, tout ça, là, ils font comme l'équipe de géorgienne. Les Black Lions et tout. D'accord. Donc voilà, mais ça, c'est pareil, c'est des joueurs de la sélection qui vont aux Lusitanos. Ça fait de l'expérience, c'est bien et tout. Maintenant, il faudra que ça passe un gap aussi. Là, les Black Lions, ils sont en challenge européen. Donc, il faudrait peut-être qu'une année, comme ils avaient fait, je crois, les Portugais, ils avaient joué au Stade Français. Une année de sélection. Donc, ce serait bien, voilà. Mais en vrai, tu le sais mieux que moi, c'est un problème plus profond et sur de longue durée à construire. Mais bon, en tout cas, c'est bien pour l'instant. On va dire le 6 Nations A, c'est pas demain, quoi. Non. Que je te dis, la Géorgie, ça fait 10 ans qu'ils roulent sur tout le monde en championnat B. C'est vrai qu'à un moment, ils en parlaient peut-être de remplacer l'Italie, ou à un moment, l'Italie gagnait pas, pas beaucoup de matchs, et en fait, c'est pas fait. C'est pas fait parce que, franchement, je pense que c'est peut-être aussi, en termes de prestige, moins prestigieux de jouer la Géorgie que l'Italie, j'en sais rien. Peut-être que financièrement, il y a des enjeux derrière. Moi, j'y connais rien, je suis loin de tout ça, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas demain que tu verras le Portugal en 6 Nations. Ouais, tu l'as dit, 17 mars, il y a la finale du REC à Jean-Bouin. Tu y seras, toi? J'aurais bien aimé, mais je peux pas. La famille passe avant et j'ai un spectacle de magie avec mes enfants et ma femme à Perpignan. Non, mais en tout cas, je pense que c'est aussi bien, tu vois, ça montre qu'ils font un pas. Oui. Je crois qu'il y a plusieurs matchs dans la journée, il me semble. Il y a la petite finale, quoi. La petite finale, le match de classement, tout ça. Nous, on avait joué la Géorgie déjà là-bas, il y a 4 ans, à Jean-Bouin aussi. Et pareil, il y avait eu des finales de championnat portugais, tu vois, ça avait été un truc sympa organisé. Donc je pense que là, ce sera bien aussi. Ce sera un peu la fête du rugby européen, quoi. Ouais, et puis c'est bien, ça fait venir du monde. À Paris, il y a une grosse communauté portugaise en plus aussi, donc ça fait connaître, ça parle. C'est bien, il faut que ça continue. Comme on le disait un peu plus tôt, tu as joué un peu partout dans toute la France. Et
T'as jamais voulu te fixer vraiment dans un club? Pour être transparent, j'aurais pu, mais il y a eu aussi des choix dans ma carrière où j'ai été poussé à faire comme Brive et Grenoble par exemple, où Brive, on descend à la fin d'année. Moi j'ai été bien, j'avais acheté ma première maison, j'avais eu mon fils là-bas. Donc j'étais bien et je voulais re-signer, parce que j'avais fait la première année, mais il me restait 1 an. Tu connais les détails. En fait, en descendant en Pro D2, je perdais 50% de salaire. Donc j'ai dit, je veux casser mon +1, en fait, mon année, repartir sur 2 ans où je remonte mon salaire, que je ne perds pas 50, peut-être 30, et on s'arrange, bref. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, pas du tout. Après, personnellement, ils ont refait signer d'autres mecs qui jouaient moins que moi et tout, truc. Donc voilà, j'ai eu Grenoble. Je pars à Grenoble et tout. Et puis à Grenoble, pareil, une semaine avant l'Access Match, le DG vient me voir, il me dit par contre, si on descend en Pro D2, tu peux pas rester. Donc ok. Tu vois. Donc il y a des choses, par la force des choses, t'es poussé à les faire. Et après, en vrai, quand je regarde derrière, moi maintenant, je me dis, bon, c'est pas plus mal non plus. C'est bien une belle carrière, genre Henri, tu vois, qui fait toute sa carrière au Racing et tout, c'est beau. Aurélien Rougerie qui a fait tout à Clermont, c'est magnifique. Mais en vrai, moi j'ai vu plein de régions, j'ai rencontré plein de monde, plein de gens différents tout le temps. J'ai fait bouger ma mère qui avait jamais vu autre chose que Massy, donc je l'ai sorti dans tous les coins de France. Donc c'était, l'un dans l'autre, il y a des points positifs et points négatifs, mais en vrai, je suis content d'avoir fait ça, tu vois. Et là, le dernier challenge que tu as relevé, c'était finir à Massy. Ouais. Et je crois ta femme et les petits, ils étaient à Perpignan. Ouais. C'était pas trop difficile, ça? Parce que moi, je sais que moi, quand je suis allé à Lyon, ma femme était restée à Toulon avec mon plus grand. Et c'était dur. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté là, fin janvier, parce que en vrai, tu connais, au début, tu te dis, je vais être tout seul, ça va être bien et tout. Ouais. Sauf que tu rentres chez toi, t'es tout seul. Rien à faire, le temps il tourne, t'as rien à faire, t'es petit, les visios, ça va 2 minutes, quoi. Et puis les enfants, ils ont un temps de connexion qui dure 20 secondes. Ça va, papa? Ouais, ça va? Ok. Et puis ils se cassent. Donc bon, et puis tu partages plus rien et tout. Donc c'est vrai que ça a été, au début, je pensais que ça allait pas être dur. Et finalement, ça a été très dur. En plus, je faisais des allers-retours, donc je les voyais pleurer quand je repartais. Donc, donc ça a été trop dur, et c'est pour ça que fin janvier, j'ai dit, bon, allez, je rentre, c'est bon. Ouais. Mike, dernier, on a plusieurs points communs. On est tous les deux gros. on a joué tous les deux à Massy. On a joué tous les deux devant. Ouais, c'est vrai. C'est moi sur la fin. Vu que j'avançais plus, il fallait le mettre quelque part. J'ai joué devant. Et on a un autre point commun, c'est qu'on est accro au manga. Grave. Tu vois, pour ça, je me suis dit, je vais bien me recevoir. J'avais triché un peu quand tu m'as donné l'endroit, j'ai regardé sur internet ce que c'était. Ah ouais, toi aussi, je peux même pas faire surprise. Mais non, alors, et moi, je m'y attendais pas parce que j'ai vu que c'était du coup de la peinture. Il y a les photos. J'ai dit, vraiment, on est de faire de la peinture à l'eau et tout. On va dessiner des fleuves, tout ça. Et finalement, en arrivant là ce matin, belle surprise. Belle surprise. Bah, tu sais quoi, mine de rien, grâce à toi, je découvre un endroit de Toulon que je connaissais pas. Je connaissais un peu tout à Toulon, je pensais tout connaître. et pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc voilà, j'ai un petit. Je sais que t'es un mec de défi, t'es un mec de challenge. Et justement, j'ai un petit challenge à. J'ai plus beaucoup de challenges à relever maintenant après le rugby. Voilà, j'ai un petit challenge J'ai un petit challenge à te proposer. Allez, avec plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Allez, feu. Mike, je vais te présenter Stéphane qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Mike. Mike, enchanté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, le défi d'aujourd'hui. Je sais que Mathieu aime bien le personnage de Luffy. Oui. Donc, vous allez essayer de faire le visage de Luffy. D'accord. Grâce à une petite technique que je vais vous montrer, basée sur les proportions. Vous allez bien regarder ce que je vais faire. Okay. Dans un premier temps, sur votre feuille, vous allez faire un cercle. Okay. D'accord. Ensuite, on le fait en même temps? Oui, si vous voulez. Vous pouvez le faire comme ça, c'est fait. Voilà, du mieux que vous pouvez. N'appuyez pas trop fort sur le crayon, voilà. Parfait. Ensuite, je trace un trait au milieu de ce cercle dans le sens horizontal. Okay. Nickel. Alors déjà, on peut voir que les yeux de Luffy sont très bas. Okay. Vous voyez, ils ne sont pas au milieu de la tête. Ils vont être vraiment au milieu du milieu, c'est-à-dire au quart inférieur. Et ensuite, je vais faire un ovale parce que le chapeau de Luffy est super important. Donc,
il va faire comme ça, il va dépasser un peu, mais il va se prendre en bas comme ça du cercle. Ça, vous voyez bien le repère en bas, ça vous permet d'arrêter l'ovale et de l'arrêter un peu avant le haut ici. Voilà, parfait. Un peu à l'extérieur, Voilà. un peu avant le cercle. Voilà, nickel. Et ensuite, vous faites un trait ici au milieu pour avoir l'axe du visage. Ça sera pratique pour placer les yeux. Au chapeau du coup. Voilà, jusqu'au chapeau, pour placer les yeux à la même distance de l'axe de symétrie. Voilà. Alors, votre défi, ça va être de placer maintenant les yeux, le nez, la bouche, du mieux que vous pouvez. Comment ça ressemble à Bah, Jacques déjà, Villeray, voilà. c'est Pochou, déjà. Vous avez ce qu'on appelle les proportions. Allez, on y va. On va tenter ça alors. Je vous observe. Voilà, là, déjà, les yeux sont au bon endroit. Donc ça, c'est le principal. On essaye, hein. Alors, méfiez-vous de la taille de la bouche de Luffy. Elle est très grande, elle va très près des yeux. Et voilà, le visage est fait. Alors, il manque une chose, c'est les oreilles. Ouais. Et voyez où sont les oreilles? Elles sont extrêmement basses. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier au personnage de Luffy. Elles sont au niveau de la bouche. Voilà. C'est bas là, non? Voilà. Légèrement plus haut, mais c'est ça l'idée. Ok. Après, ça se complique avec les cheveux, notamment. Alors, petite astuce, comptez le nombre de mèches, voilà. Que ce soit celles qui sont autour. Et surtout, il vaut mieux commencer par les mèches qui sont sur le front, c'est-à-dire la frange. Bah, c'est bien, vous débrouillez bien pour les cheveux parce que les mèches sont bien faites, sont bien pointues, parfait. On va essayer de faire des draps. Ouais. Les cheveux de Son Goku pendant longtemps, je crois. Bah, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Voilà. Tu n'as jamais été aussi concentré. J'ai l'impression. Ouais. Ah, ça me tient à cœur, le ça me tient à cœur. Voilà, vous êtes Ça fait à, longtemps qu'on n'a pas été aussi studieux là. allez, vous êtes à 90% voilà, du dessin. Vous pouvez entamer le chapeau, la dernière partie. C'est la dernière ligne droite. Alors, il n'y a plus qu'à effacer les traits de construction. Ouais, c'est bien, vous êtes bien tiré, surtout en si peu de temps, donc c'est parfait. La croix du coup. Voilà, on peut enlever les traits de construction. Alors Mathieu, je vois juste une petite erreur là, ici au niveau de la bouche, voilà, ça fait une toute petite bosse là en bas de la bouche, donc tac, un trait voilà, plus droit, et ça sera parfait. Là, je te sens dans la compète. On sent que oui, le défi est lancé. C'est que là, il ne faut pas trembler Voilà, juste là, pour... Alors, petite astuce, quand vous faites un trait un peu difficile, retenez votre respiration. D'accord. C'est un petit truc qui va permettre de moins bouger. Et bien parfait, vous avez fini en même temps, effectivement. Effectivement, après, il n'y a plus que les cheveux à remplir en noir. Je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que c'est un peu plus long. Écoutez, tu veux colorier les cheveux en noir. Allez, d'accord. vas-y, jusqu'au bout. Colorier les cheveux en noir. C'est bien, ils sont motivés, Ah, c'est parfait. J'ai commencé. Je voulais peux pas les... laisser, voilà, je peux pas un le peu laisser les- avec C'est une pas crête, dérangeant quoi. de le faire avec le liner? Pas du tout, non, on peut le faire avec le liner, qui est d'ailleurs plus noir que le marqueur, parce que le marqueur n'est pas tout à fait noir en fait. Voilà. Très bien. Eh ben bravo. Franchement, je suis fier de moi. hein. Ah oui, il y a encore tous les... T'as fait tous les cheveux, Eh toi? oui, il a rempli tous. Mais il en avait moins à faire. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que ça allait plus vite. J'aurais été plus rapide avec un marqueur. Ah bah tiens. Ah, je vais déborder, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est un peu plus épais. Franchement, je suis fier de moi. Il marche. Oui, oui. Ah oui, bah, c'est très bien. En Je vais plus, l'envoyer voilà, dans un à temps, Eiichiro Oda. voilà. Ah, il faut signer, toujours, hein, son œuvre. Voilà. Et... ben voilà, bravo Mathieu. Je suis fier. hein. Ouais, ben voilà. Comme ça, tu as pu voir, Je sais pas si ça se voit, il y a de l'émotion là. ça se ressent. Voilà. C'est quoi la plus grande émotion, le champion d'Europe ou d'avoir réussi le FI? Franchement, ça se joue. Ça se joue. Ah, mais le tien, il est parfait. il est Parfait, beau, t'abuses oui, quand oui. même. Franchement, le C'est tien, vrai il est qu'il très, a... Le fait d'avoir agrandi les cheveux, ça, évidemment, ça donne encore un peu plus de présence. Voilà. Il me fallait au moins un domaine où je suis peut-être meilleur que toi. Bien, voilà. Ça, celui-là, hein. Voilà. Parfait, ben bravo. Merci. Vous avez fait voilà, quasiment en même temps. Voilà, Merci ben, beaucoup. ravi de vous avoir accueilli. Bah, avec grand Atelier plaisir. Art et Mouvement. C'était un Et grand plaisir puis- pour nous. Montre le tien du coup quand même. Ah, beau gosse quand même. C'est pas vrai. Ah ouais, Le chapeau, il est montrez-les peut-être voilà, à la caméra, comme ça.
On voit qu'il y a 2 styles différents. Ton chapeau, il est plus beau que le mien, en tout cas, déjà. Ouais, je me suis... Là, Attends, on dirait un bob. là, ça... Tu lui as fait un bob. Voilà, il a personnalisé. Tu lui as fait un le bob. Si je t'ai dit. Ouais, j'ai mis une tête un peu plus ovale, moi. Stéphane, Mike, merci. Merci à toi, Merci à toi. Merci beaucoup pour le dessin et surtout merci à toi, mon frère, d'être venu Avec aujourd'hui. plaisir, mon Bastien, tu connais. Hein. Voilà, Je vois depuis tout le j'espère que temps. tu t'es régalé. Ouais, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment sympa. C'est le principal. Voilà, c'est la fin du Basta Show, épisode 6. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.